Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, sur les drapeaux, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour moi. Ah oui, ça y est, nous disons Amen, Amen, Amen. Mes amis, 2026, c'est une année onésime, l'année c'est-à-dire l'année de mon utilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Comment est-ce que tu vois la main de Dieu dans ta vie jusqu'ici? Qu'est-ce que ce message t'a apporté? Quelle est la transformation, les changements que déjà ce message depuis le mois de février a apporté dans ta vie? Ça nous ferait du bien, mes amis, de voir vos témoignages. Ah oui, si tu t'es décidé aujourd'hui de t'abonner aussi, si tu t'es décidé aussi de commenter aujourd'hui, et si tu t'es décidé aussi d'envoyer cette émission à d'autres personnes, mais aussi d'aimer et de liker. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Quelques principes de l'utilité, c'est là que nous sommes. Et nous en sommes au deuxième principe, là où nous sommes en train de parler de la bravoure. Alléluia. Nous parlons de la bravoure, chers bien-aimés frères et sœurs. Celebrate Jesus. Celebrate. Les amis, et si tous ensemble là, on s'est préparé pour décoller ensemble pour le numéro de ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Allez, je vous aime bien et soyez bénis pendant que vous vous préparez pour le message de ce matin. Celebrate Jesus. Celebrate. Ah. Pasta. Parlez-nous un peu plus du clientélisme que vous avez évoqué hier. D'abord, à vous tous, pour votre intérêt manifesté à l'égard de ces programmes de chaque matin. Vous qui intercédez pour nous, vous qui partagez, vous qui commentez, à tous les abonnés déjà, vous tous qui avez de l'intérêt à hymne spirituel matinal, soyez abondamment bénis dans les noms glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui, car à mon nom propre, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai rien à vous donner. Je ne peux rien vous donner en aucun jour. Et si un jour je me pointais ici et que je commençais à dire, eh bien, par l'onction que j'ai, eh bien, par mon nom, reprenez-moi le plus vite possible parce que là, je serai en train de déraper. Je ne suis rien. Nous sommes en train de parler de la bravoure. J'ai pris aussi la bravoure et le courage de vous dire que je ne suis rien. Si je commençais à aller comme ça, reprenez-moi. Je ne suis rien. À mon nom, je ne peux rien vous donner. Et retenez ceci, mes amis, que je ne suis pas un motivateur. Non. Je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas là pour motiver des vies, mais aussi hymne spirituel matinal. Mes amis, hymne spirituel matinal n'est pas quelque chose, n'est pas un espace de motivation. Nous devons comprendre cela. Hymne spirituel matinal n'est pas un espace de motivation ou une place d'encouragement où les gens viendraient comme dans une salle de comédie pour rire. Vous savez, les gens viennent. Aujourd'hui, les gens peuvent même payer des frais pour aller dans des salles de comédie. On dit que c'est thérapeutique. Je ne suis pas contre vous, vous qui aimez de la comédie, vous qui allez et qui dépensez de l'argent. Mais hymne spirituel matinal est loin d'être une salle de comédie comme pour faire rire les gens ou comme pour motiver les gens. Les gens viennent rire pour faire rentrer le même dans leur maison. Retenez ceci. Et même les comédiens lui-même, après nous avoir fait rire, ils rentrent avec des stress. Ils rentrent avec des migraines après la scène, mes amis. Plutôt ici, maintenant, je suis en train d'en arriver. Ici, je nous présente Jésus-Christ. Je nous présente Yehoshua, Amashia. Je nous présente Jésus-Christ qui
différemment d'une motivation externe, il est l'encre. Jésus, il est l'encre. Je nous présente l'encre de notre bien-être. C'est le pourquoi de me réveiller chaque matin et me présenter ici. Je viens au nom de l'encre de notre bien-être. Vous voulez comprendre l'encre dans l'autre sens? L'encre, c'est-à-dire, il est le socle même. Il est le focus, le socle ou le pilier de notre bien-être. Au nom de Jésus, je te présente Jésus. Toi qui crois que ta vie ne va pas bien, qu'il n'y a pas du bien-être, tu n'as pas besoin d'une simple motivation pour te faire rire pendant que tu as des douleurs. Non, tu as besoin de l'encre de notre bien-être. Dis amen, acclame pour celui-là le bien-être, c'est-à-dire le socle de notre bien-être, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. C'est ainsi que chaque matin, nous nous présentons, mes amis, vous et moi, dans sa présence, comme pour lui dire, tu ne me dois rien, Jésus. Tu ne me dois rien. Tu es tout pour moi. Alléluia. C'est le pourquoi de nous présenter chaque matin. Nous venons comme pour lui dire, tu ne me dois rien, Jésus. Plutôt, tu es tout pour moi. Ah, je crois que quelqu'un me comprend. Revenons maintenant au clientélisme. Le clientélisme, la préoccupation d'un frère qui nous a dit, parle-nous un peu plus du clientélisme. Revenons là-dessus. Il s'agit d'une pratique sociale où les hommes vous acceptent puisque de vous, ils peuvent encore recevoir quelque chose. Voici le clientélisme. Les gens vous acceptent. Les gens vous approchent, les gens vous accueillent, les gens vous sourient, puisque de vous, ils peuvent encore recevoir quelque chose. Vous êtes en bonne santé, votre mariage, ça marche encore. Vous avez un bon emploi encore. Mes amis, vous avez encore de l'argent. Pecunia, katrubianza, mani. Vous avez encore de l'argent. Vous avez de la provision dans votre dépôt, provision à manger. Vous avez des diplômes, vous avez étudié. Les gens vous disent, vous êtes le bienvenu à cause de ces choses. Vous avez de la place chez nous. Et d'ailleurs, pas seulement de la place, vous avez de la chaise. Vous avez une chaise spéciale dans nos cœurs, une chaise spéciale dans nos maisons. Vous êtes le bienvenu. Mes amis, c'est ça la réalité. Donc, vous allez comprendre que personne ne s'intéresse à vous en réalité. Personne ne s'intéresse à vous en réalité. Tous, nous courons derrière vous à cause de ce que vous avez et non à cause de ce que vous êtes. Mes amis, ne faisons pas semblant. Je suis le numéro 1. Nous sommes tous pareils, mes amis. Nous sommes tous dans le même sac. Nous sommes pareils. Nous nous approchons de vous puisque vous êtes belle, puisque vous êtes en bonne santé, puisque vous avez ça. Puisque de vous, nous pouvons recevoir ou récupérer ça. Nous sommes tous comme ça, mes amis. Ne faisons pas semblant. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Car ce n'est pas ça la mentalité du royaume. Seigneur, aide-moi. Je commence par moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est ça que nous sommes, mes amis. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi, toi qui regardes cette vidéo. Alléluia. Tous nous sommes pareils. Si nous disons, vous êtes dans notre équipe, puisque vous pouvez encore bien jouer au foot. Juste pour illustrer ceci. Vous êtes dans notre équipe, puisque vous pouvez encore bien jouer au foot. Nous vous acclamons et nous sommes même prêts à griffonner votre nom, Jarcus, sur nos habits les plus chers. Puisque vous pouvez encore bien jouer, alors on peut griffonner même votre nom, Jarcus, sur nos habits les plus chers. Nous pouvons nous trimballer avec votre nom derrière nos dos ou ici sur nos poitrines. Nous pouvons griffonner même votre nom sur nos maillots, sur nos habits les plus chers. Mais, attention. Mais dès que vous dites, un instant, je suis blessé. C'est comme si je ne me sens pas bien. Je ne peux plus jouer. Donnez-moi quelques temps de me rétablir.
Waouh. Donnez-moi quelques temps pour ma vie, mes amis. Je suis blessé un instant. C'est quoi ça? C'est là que nous commençons. C'est quoi ça? Tu n'es qu'un vent, rien toi. Tu as une perte. Tu as une gâchis dans ces clubs. Eh bien, mes amis, c'est ce que nous appelons du clientélisme. Alléluia. Ça, c'est du pire clientélisme. L'on te sourit, puisque tu es un client tout simplement. Hein? Tu es un client tout simplement, alors l'on te sourit. L'on t'accueille, puisque tu es un client. Un clientélisme pur et simple. Alors, pour citer ce matin, la bravoure, c'est aussi ne pas se voiler la face, mes amis. Jusqu'à quand allons-nous nous voiler la face? La bravoure, c'est aussi ne pas se voiler la face. La bravoure, c'est qu'ayant compris ces systèmes de la société, ces systèmes du monde, mes amis, lorsque vous comprenez ces choses, la bravoure, c'est qu'ayant compris ces choses, que vous apprenez à dire, je suis blessé, j'ai besoin du repos, je suis blessé, j'arrête à jouer pour le bien-être de ma vie. Alléluia. Imaginez un peu un joueur sur le terrain, j'en ai déjà parlé un jour, qui sent déjà que ça ne va pas au niveau de son genou. Mais puisque vous êtes en train d'acclamer, hein, vous les assistants, vous acclamez, vous dites, ah, Jerka, Jerka, Jarcus, Jarcus. Et que moi, sur le terrain, je me laisse enfoler. Je me laisse prendre par votre acclamation du clientélisme et ne pas penser à soulever mon doigt et dire, ça va pas, ça va pas, je me sens pas bien du tout. Est-ce qu'on peut arrêter un peu? Et c'est ainsi que ce joueur-là, à la fin du match, parce qu'il a essayé un peu de faire les proving jusqu'à la fin, alors que déjà, il sentait que ça n'allait pas. À la fin, les genoux avaient tourné. Tu risques de finir ta vie, les genoux tournés de l'autre côté. Puisque tu es là, tu t'affoles, tu regardes les gens t'acclament. C'est du clientélisme. Mais la bravoure, c'est savoir dire, je ne me sens pas bien. J'arrête un peu de jouer pour le bien-être de ma vie. Et c'est là la recherche de l'utilité dont nous sommes en train de parler. Comment vas-tu être utile? C'est-à-dire, quelque chose qui pouvait se soigner pendant des jours, mais puisque tu as continué sur le terrain, alors tu risques même d'être amputé les pieds, la jambe. Être amputé la jambe parce que tu as voulu continuer au nom du clientélisme. La bravoure, c'est savoir dire non, non, j'arrête un peu et c'est ça la poursuite de l'utilité. Est-ce que ça parle à un frère? Ça parle à une sœur ce matin? Ça parle à un leader? Ça parle à quelqu'un quelque part? Si ça te parle, pourquoi ne pas commenter et dire Seigneur, merci et aide-moi. Alléluia. Mes amis, et c'est là que Jésus maintenant, lui, Jésus-Christ, lui, il te veut. Il te veut là, à la place où tu reconnais que je suis blessé. Jésus, je suis blessé. C'est là que Jésus te veut. Donc la bravoure, c'est choisir, ne pas tomber dans la dépression ou tomber dans la crise quand ces choses arrivent. Quand ces choses arrivent, vous choisissez de ne pas tomber dans la dépression. Mais vous continuez à vous aimer et continuez à vous aimer pour chercher votre utilité, c'est accepter que je suis blessé. J'arrête. Acceptez aussi de pleurer. Acceptez que l'on me voit aussi, que je pleure aussi, que je peux aussi m'arrêter, ne pas jouer. Moi aussi, ça peut ne pas aller bien. Ah oui, c'est de la bravoure, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, pour finir encore une fois, l'adresse est unique pour vous, pour vous, pour vous et pour moi. L'adresse est unique, la croix de Jésus. C'est l'adresse que je nous présente ce matin. À cet endroit-là, où bras ouverts de Jésus,
ou les bras ouverts, bien-aimés, les bras ouverts, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est l'adresse que je vous donne ce matin. Matthieu 11, verset 28. Je suis le premier Jésus. Je me présente. Je suis faible. J'ai besoin de ton aide. Je veux ton cœur. Ce matin, avant de sortir, je ne sais pas ce que je vais rencontrer. J'ai des manquements. Je ne m'accomplis pas. Je suis non accompli. Je ne me suffis pas. Je suis le premier. Je suis père de famille. Je suis une mère de famille. Je suis un yaya dans la famille. Je me présente. Je ne me suffis pas. Je ne me suffis pas. J'arrête de me laisser tromper par la clameur du clientélisme. Jésus, je ne me suffis pas. Mais voici devant la croix. Ah oui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.